Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Et voilà, on se retrouve pour de nouveau faire des cours en ligne. Voilà, bonjour à tous, oui. Euh, ben voilà, ben du coup, je vais reprendre, on va reprendre là où on en était, tout simplement. J'espère que le son est bon aussi. J'espère que je n'ai pas trop changé ça. Ok, donc on va reprendre, oui, voilà, bon, pour l'introduction, j'avais juste tenté quelque chose de différent, mettre un thème différent pour une fois. Euh, Voilà, donc on était à la page 6 sur les transformations de graphiques, les transformations de fonctions. Et donc page 6, on avait voilà, fait à l'exercice 4, on avait fait les deux premières fonctions, on l'avait fait. Bonjour. Oui. On a fait les deux premières, on avait fait une transformation de x carré, puis on avait fait une transformation de la racine cubique, ça on l'avait fait. Et on était arrivé à cette jolie fraction ici. Je vais peut-être juste le réafficher en plus grand. On va le refaire, ne vous inquiétez pas, je vais le refaire. Voilà. Je vais le réafficher. Alors, tape. Voici donc l'énoncé, le C. C'était le suivant. C'était la fonction moins 2 sur x plus 3. Voilà. Vous m'entendez pas? Tu m'entends pas, Jules? Mais Aline m'entend. Ok, normalement le son passe de ce que je vois. Ok, non. Ici. Le son est ok, normalement. Donc, bon. Je sais pas, ça vient peut-être de toi, de chez toi, à voir. Oui, je changerai ça après, pour la lumière. Alors, du coup, je rappelle comment on fonctionne avec les transformations graphiques. On essaye d'abord de trouver la fonction de référence qui est derrière pour pouvoir la tracer, parce que les fonctions de référence sont faciles à tracer. Et puis on applique 2 ou 3 transformations, ça dépend. Ici, il n'y en a que 2 à faire de transformation. Et donc, on essaye de voir. Alors ici, on l'avait déjà commencé, donc je vais aller un peu plus vite. La fonction de référence par laquelle on va partir ici, enfin celle de laquelle on va partir, c'est ici la fonction 1 sur x. Puisque derrière, moins 2 sur x plus 3, en fait, la seule fonction de référence où vous avez une fraction, c'est 1 sur x. Donc pas trop le choix, il faut essayer par celle-là. Et puis si ça ne marche pas par 1 sur x, eh bien c'est que c'est autre chose, ou qu'on ne sait pas le faire, c'est possible. Par exemple, si vous aviez 1 sur x carré, ça, c'est aucune transformation que vous connaissez. Donc pour l'instant, celle-ci, vous ne savez pas la tracer, par exemple. Mais c'est pas l'intérêt ici. L'intérêt ici, c'est pas de montrer ce qu'on ne sait pas faire, mais d'essayer de faire ce qu'on sait faire. Voilà. Du coup, on part de la fonction de référence, on essaie de transformer pour arriver jusque là. Donc, c'est un peu comme un jeu bon, je vais pas dire Lego, c'est pas l'idée, mais enfin, c'est l'idée, mais essayer de transformer petit à petit par des transformations de référence que l'on a vues pour essayer d'arriver à ça. Alors, chose qu'on voit, c'est que ici, x, on fait plus 3, et donc une première transformation qu'on pourrait vouloir faire, c'est 1 sur x plus 3. Et donc on passe à 1 sur x plus 3, et ça, c'est une transformation que l'on peut faire. Ici, alors, je ne sais plus les couleurs que j'utilisais, bon, je vais mettre du bleu. Donc ça, c'est la fonction de référence, on va la tracer en noir. Et puis, quand on fait plus 3 à x, c'est une translation, donc la transformation c'est du type f de x plus k, et ça, comme on fait plus, ça va être une translation, et comme c'est à x, c'est horizontal. Alors, comme c'est plus 3, on aurait tendance à dire, du coup on va faire une translation horizontale de plus 3, mais du coup non, ce sera de moins 3, puisque comme c'est sur les x, il faut faire l'inverse de ce qu'on pense. Est-ce que ça va pour le son, Jules? Enfin oui, du coup s'il m'entend pas... Enfin, s'il m'entend, du coup, il pourra répondre oui. Alors, oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est, dans le tableau, c'est du f de x plus k, donc du f de x plus 3 ici, si on veut. Donc, en effet, c'est f de x plus 3, et donc une translation horizontale, puisque c'est sur les x,
horizontale de 3, et non pas vers la droite, c'est-à-dire dans le sens des x, mais on va le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire donc vers ici la gauche. Donc par rapport au devoir et tout ça, ce qui est important ici, c'est qu'il y a plusieurs choses à préciser. Il y a le fait de préciser que c'est horizontalement, parce que si on dit juste une translation de 3, ben, ça pourrait être vertical, oblique, bon. Même vers la gauche, bon, ça pourrait sous-entendre peut-être que c'est pas horizontal. Donc c'est important de dire que c'est horizontal. De combien d'unités? Parce que si vous ne dites pas le 3, bah, translation horizontale vers la gauche, bah, ça pourrait être de 5, de 2, etc. Donc la direction, la quantité et le sens, c'est trois choses qu'il faut donner pour une translation. Si vous dites ces trois choses-là, bah, on est sûr de où vous allez. Là, il n'y a pas de différentes possibilités, c'est 3 vers la gauche, horizontalement. On ne peut pas faire autre chose. Donc ça, c'est précis le plus possible. Et puis, reste une chose encore à faire, c'est arriver à avoir -2 au numérateur. Parce que, ok, on a déjà fait x plus 3, donc on a plus 3 au dénominateur. Mais comment on fait pour faire apparaître -2 au numérateur? Et là, on a peut-être fait aussi celui-là. Je crois qu'on avait discuté de ça. Comment, pour partir de 1 sur x plus 3, je pourrais arriver à -2 sur x plus 3? Et en fait, la façon de le faire, bah, c'est tout simplement de multiplier tout ça par -2. Parce que si je fais -2 fois une fraction multipliée par quelque chose, hein, prenez a fois b sur c, quand on a une fraction, quand je prends 2 fois une fraction, eh bien, en fait, le numérateur est 2 fois plus grand. Donc ici, ce sera a fois b sur c. Donc on peut le faire comme ça. Pour ceux qui le voient autrement, vous pouvez aussi réécrire comme, ou bien, oui, vous avez cette technique, a, c'est tout simplement a sur 1, et donc on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Pareil ici, je pourrais mettre sur 1, et donc du coup, c'est -2 fois 1, donc -2, sur 1 fois x plus 3, donc x plus 3. Ok, mais de toute façon, voilà, si vous l'avez, plus important, c'est de voir qu'on fait fois -2 à tout. Donc on a, ça c'est ce qu'on avait à notre fonction en bleu avant, et comme on fait fois -2, eh bien ici ça va être une déformation, comme c'est sur toute la fonction, c'est vertical, c'est une déformation verticale, et comme c'est fois -2, ben, il faudra à la fois faire une symétrie, puisqu'il y a un moins, et en plus multiplier par 2, donc faire une dilatation de rapport 2. Enfin, dilatation, c'est plutôt, le terme exact, c'est un étirement. Mais, bah, pour moi, dilatation, c'est ok aussi. Je vais laisser ça, je vais marquer ici en vert. Donc, c'est du type -2 fois f de x. Alors, évidemment, ici, je mets entre guillemets parce que le f, ben, bon, c'est pas le f qui est là. Pour être plus précis, je pourrais dire ça c'est g. Et du coup, pour être précis, c'est -2 fois g de x. Comme c'est du type -2 fois une fonction, eh bien on a à la fois une symétrie orthogonale d'axe x, parce que c'est par rapport, il va falloir retourner par rapport à l'axe x. Je ne vais pas mettre de guillemets. Et un étirement vertical de rapport 2. Voilà, maintenant vous pouvez noter ce que j'ai mis en français, vous pouvez aussi le dire, bah, on fait d'abord -3 à toutes les abscisses, et puis on fait... Allô? Ça va revenir normalement, je crois. Voilà, petit décalage. Bon, je sais pas pourquoi c'est mon OBS qui a coupé. Un petit problème de connexion. Mais ça revient normalement. Ouais. J'espère que vous m'entendez. Bon, alors. Du coup, oui, ce que je disais, c'est que vous pouvez aussi l'écrire comme, ben, on va faire -3 à toutes les abscisses, et puis fois -2 à toutes les ordonnées. Ok? Bon, alors maintenant,
comment on choisit? Donc comme je le disais la dernière fois, vous pouvez d'abord faire un graphique au milieu de la feuille, et puis au fur et à mesure que vous avez besoin d'étendre le graphique, vous pouvez rajouter plus à l'axe Y et à l'axe X au fur et à mesure. Ça c'est comme vous le souhaitez. Ou bien vous pouvez tout simplement prendre un énorme graphique, et comme ça vous êtes sûr. Ou bien vous pouvez calculer votre coût, parce que moi je vais devoir le faire, parce que je vais prendre un copier-coller d'un graphique. Mais vous, donc vous faites le graphique. Alors, combien il va falloir? Donc 1 sur x, déjà la fonction de référence, si vous vous souvenez, on allait de moins 4 à 4, moins 4 à 4 pour les x et pour les y, parce que c'était ce qui montrait le mieux la fonction. Ensuite, comme on va devoir translater tout vers la gauche, eh bien on va aller de moins 7, du coup. Donc il va falloir décaler jusqu'à moins 7. Et puis comme on va faire fois moins 2, eh bien en fait, on devra aller 2 fois plus haut et 2 fois plus bas. Donc moins 8, 8. Donc pour le graphique, à quoi ça va ressembler? Je vais chercher ça. Donc on va sur l'axe des abscisses de moins 7 à 4. Et verticalement de... Oh, ça passe nickel. Voilà. Et verticalement de moins 8 à 8. Okay, donc vous avez ça normalement. Voilà, je vous laisse le temps un peu de tracer. Et puis on va tracer les différentes fonctions. Ok? Voilà, vous pouvez faire un graphique de moins 8 à 8 et de moins 7 à 5 pour les abscisses, moins 8 à 8 pour les y. Donc prenez toujours 1 cm une unité, donc vous allez... En fait, ça va faire 16 cm de haut et 12 cm de large. C'est normal que c'est grand, hein. C'est parce qu'on va tracer toutes les étapes. Et puis bon, comme on fait aussi un peu moins 2 fois la fonction, ça veut dire qu'on la retourne et qu'en plus on l'étire de 2, si elle est 2 fois plus haute, oui, ça va prendre beaucoup de place. Donc ça peut arriver. Ok? Alors, je vais y aller tout doucement. Pour tracer 1 sur x, donc c'est la fonction inverse. Donc ça veut dire qu'à chaque abscisse, on va prendre son inverse. Donc si vous vous souvenez des valeurs, alors déjà en 0, ça ne passe pas. Donc en 0, on pourrait même mettre une asymptote verticale, puisque l'inverse de 0 n'existe pas. On ne peut pas faire 1 sur 0. Attendez, ok, j'attends un peu. Et du coup, oui, voilà, donc la fonction de référence à 1 sur x, lorsqu'on remplace par 0, 1 sur 0, c'est impossible. Donc on sait que la fonction ne va pas passer par l'abscisse 0. Ça va pour tracer le graphique? Bon, je vais toujours y aller. Bon, ce sont deux axes à placer, et puis... Vous étiez peut-être occupé de recopier? C'est peut-être ça. C'est bon? Allez, allons-y alors. Donc 1 sur x, l'inverse de 1, c'est 1. Si on fait 1 sur 1, on a 1. Donc ça passe par 1. En 1. En 2, l'inverse de 2, c'est 1 demi. Donc on va se placer ici en 0,5 cm. En 2. Et puis en 4, l'inverse de 4, c'est 1 quart. Et donc on se retrouve ici. Oui, j'avais dit le moins 7 à 5, mais non, c'est jusqu'à 4. 4, c'est suffisant. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 5. Mais c'est pas grave, si vous êtes jusqu'à 5, c'est bon aussi. Et donc en 1 quart,
pardon, 4 en 1 quart, ça fait 0,25 cm. Ici. En 1 demi, on est en 2. En fait, il suffit de placer juste les points qui sont là et on les fait symétriquement de l'autre côté. Donc en 1 demi, on est en 2. Hop. Et puis à hauteur 4, c'est l'abscisse 1 quart. En 1 quart, donc ici en 0,25 cm, on est à hauteur 4. Et puis pour l'autre partie, il suffit de replacer exactement la même chose, mais dans les négatifs. Puisque si on prend l'inverse de moins 1, c'est moins 1. L'inverse de moins 2, c'est moins 1 demi. L'inverse de moins 1 demi, c'est moins 2. L'inverse de moins 4, c'est moins 1 quart. Donc on est en moins 0,25 cm. Et puis ici, en moins 4, en moins 1 quart, on est à moins 4. Donc voilà. Donc ce sont les 10 points à placer. Une fois qu'on a placé tous ces points-là, eh bien quand on les relie, on a relativement, eh bien, on est assez précis pour tracer 1 sur x. Voilà, bon, moi c'est pas extrêmement... Ah voilà, ça va. Hop. Voilà, ça ressemble à ça normalement. Voilà, 1 sur x. Ok, donc ça c'est votre première étape. Partez de la fonction de référence, qui est rapide à tracer. Et puis on va tracer du coup la translation horizontale de 3 vers la gauche de 1 sur x. Et comme c'est une translation, en général les translations c'est plus facile. Vous prenez votre latte, si vous avez fait 3 cm une unité, c'est ça qui rend la chose facile. Vous prenez 3 cm, tout simplement. Et vous prenez chaque point de la fonction 1 sur x, et vous prenez 3 cm vers la gauche. Donc ici, ce point-ci, qui était en 1, 1, et bien si je décale vers la gauche de 3 cm, j'arrive ici en moins 2. Mais vous décalez chaque fois avec votre latte de 3 cm. Ici, vous arrivez à moins 2, moins 1 demi. En moins 1, on va passer à 1 demi. Ici, on était en 4, donc on sera en 1. Et puis, en 1, en moins 2, enfin plutôt moins 3, plus 1 quart, on est en 4. Donc ici. Voilà, si je prends ce point-là, je le décale de 3 cm vers la gauche, j'arrive ici. Et puis je peux faire aussi la même chose avec tous les points qui sont en bas. Donc ici je suis en moins 4, je vais arriver en moins 7. Et donc voilà pourquoi, ici, horizontalement, vous mettez votre latte horizontalement, vous arrivez à moins 7, vous avez un point à la même hauteur, l'ordonnée ne change pas, c'est l'abscisse qui change. Et donc c'est pour ça que vous voyez qu'on devait avoir un graphique qui allait jusqu'au moins 7. Si vous n'aviez pas pris assez de place jusque-là, vous vous retrouvez bloqué, ou bien vous ne placez pas le point, mais c'est un peu dommage, parce que dans certains cas, ça peut peut-être effacer toute une partie de la fonction. Donc il faut faire attention à ça. Que si vous avez prévu assez de place, eh bien il n'y a pas de problème, vous verrez toute la fonction. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Donc en moins 5, on est en moins 1,5. Moins 1, moins 3, ça va faire moins 4. Ici on était en 1,5. Et donc 3 cm vers la gauche, ici on a moins 3, moins 1,5. Et puis moins 3, moins 1 quart, on est du coup ici plus ou moins. Et si vous tracez, vous devriez avoir quelque chose comme ceci. Hop. Voilà, voilà. Et donc, une fois que vous l'avez tracé, vous voyez clairement en fait que vous avez pris la fonction en noir, vous la décalez de 3 vers la gauche, et vous avez votre fonction en bleu. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez remarquable, c'est que l'asymptote verticale qui était en 0 au départ, où est-ce qu'elle est maintenant cette asymptote verticale? Elle est ici en moins 3. Donc en fait, quand on décale tout le graphique, quand on décale tous les points du graphique de 3 vers la gauche, on décale aussi en fait toutes les propriétés.
comme les asymptotes, les sommets, etc. Tout est décalé. Et donc oui, ici on a une asymptote verticale d'équation x égale 3. Je vais le mettre... pardon, là je fais une faute, c'est moins 3. Puisqu'ici, on est à hauteur moins 3. Je reviendrai sur cette remarque après, plutôt pour la dernière fonction. Parce que je vais faire le lien avec le domaine, parce que oui, hein, le domaine de la fonction, du coup, il a changé. Puisque c'est plus R0, mais c'est R sauf moins 3. Voilà. Est-ce que ça va pour cette étape-là? Vous avez pu tracer la translation. Ce n'est pas la plus compliquée, hein, puisque vous prenez juste... Ici, il n'y a pas vraiment de points à placer. C'est juste... Enfin, il ne faut pas trouver les points à placer, il faut juste à chaque fois les décaler de 3 cm. Bien. Alors, bon, si jamais ça va trop vite, hein, vous me le dites. Ensuite, comment tracer la symétrie orthogonale et l'étirement vertical de rapport 2? Alors, dans les faits, ce qui est plus simple à imaginer, c'est de se dire, je prends chaque point, je regarde son ordonnée. Alors attention, chaque point de la bleue, hein, puisque on va transformer la bleue. On prend chaque point de la bleue et on regarde sa hauteur, c'est 1, et on fait fois moins 2. Et donc en gros, ça revient à aller de l'autre côté, donc passer de hauteur 1 à hauteur moins 1, et de multiplier par 2, moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Et donc le point qui est là, hop, il va venir ici. Donc ce point-ci, hop, on a fait fois moins 2, ou encore on l'a retourné par rapport à l'axe X, et puis on l'a mis 2 fois plus loin. C'est une manière de voir. Alors si j'écris là, je pense... Oui, je vais passer dans le graphique, donc je ne vais pas mettre de flèche ainsi, je vais juste mettre comme ceci. Fois moins 2, c'est peut-être plus discret, parce qu'après, sinon ça passe dans le graphique. Et j'ai oublié de noter, ici, hein, on fait tout simplement moins 3. Ça va? Alors, donc voilà, on a un point de l'autre côté. Si je prends par exemple ici celui-ci qui était à hauteur 1,5, puisque à la base hein, c'était l'inverse de 2, 1,5, ben je le passe de l'autre côté, je suis en moins 1,5, je vais 2 fois plus loin, donc je serai en moins 1. Donc il va passer ici. Le point qui était ici à hauteur 1 quart, je le passe de l'autre côté et je fais x2, 1 quart fois 2 ça fait 1,5, et donc je serai en 1,5 de l'autre côté de l'axe des x. Celui qui était ici à hauteur 2, je le passe de l'autre côté, je fais x2, j'arrive en moins 4. Vous voyez, non seulement il est de l'autre côté, mais en plus il est 2 fois plus loin. Celui qui était ici à hauteur 4, je le passe de l'autre côté, je suis en moins 4, je fais x2, j'arrive en moins 8. Donc ici, hein, il est à 0,25 de moins 3. Et il est à hauteur moins 8. Et donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on avait besoin de faire de moins 8 à 8. C'est parce que on a ici un graphique 2 fois plus grand. Alors, oui, je vais essayer de le refaire un peu mieux. Parce que c'est pas exactement horizontal. Comme ça. Voilà, ça se rapproche de plus en plus de l'axe des X quand même. Hein. Donc ici on passe comme ça c'est bon. Et là, c'est plutôt comme ceci. Voilà. Mais en faisant ça, j'ai juste transformé cette partie-là de la fonction en bleu. Maintenant, il faut encore aussi faire l'autre partie. Mais ce sera exactement la même chose. Oups. J'ai fait tomber mon bic. Ouf, ça va, il fonctionne encore. Ça aurait été un peu embêtant s'il ne fonctionnait plus. Je ne sais pas comment je ferai. Enfin bon, allons-y, on est ici à hauteur moins 1. On va de l'autre côté, on est à hauteur 1, on fait x2, on arrive ici à 2. Celui qui était ici à hauteur moins 2, on passe de l'autre côté, on arrive à 2, on fait x2, on arrive à 4.
arrive ici, hauteur 4 en 1,5, et puis celui qui était à 0,25 proche de moins 3, eh bien comme il était à moins 4, il vient maintenant à 8, puisqu'on passe de l'autre côté et on fait x2. Celui qui était à hauteur ici, 1,5, on passe de l'autre côté, on fait x2, ça fait 1. Celui qui était en 1/4, on passe de l'autre côté, on fait x2, c'est 1,5. Et donc, on a quelque chose qui ressemble à ceci. Donc là, on a la fonction. Alors, c'est vrai que j'ai pas renoté à chaque fois, donc 1 sur x. La fonction en bleu, c'était 1 sur x plus 3. Et la fonction pardon, en vert, c'est moins 2 sur... Oui, j'ai eu la question sur x plus 3. Ah non, de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Il y a un problème quelque part? C'est bon? Ça va? N'hésitez pas à le dire. Hein. Donc voilà, hein. Tout simplement, vous prenez tout ce qui est en bleu, vous le passez de l'autre côté, et vous le mettez 2 fois plus loin, et vous arrivez du coup à la fonction en vert. Et de ce côté-ci aussi, hein, on fait fois moins 2. Et donc voilà, vous avez votre fonction en vert qui est tracée. Ça va pour tout le monde? Ouais. Alors, j'ai juste noté aussi que, en fait, en faisant ce retournement, l'asymptote verticale, elle n'a pas changé de place, en fait. Si vous regardez, la fonction, en fait, elle a toujours une asymptote verticale en moins 3. Donc, comme pour la fonction en bleu, en fait, ici, il y a une asymptote verticale d'équation x égale moins 3. Et c'est là-dessus que je vais faire une remarque. Je ne peux pas effacer, peut-être comme ça. Voilà. Avec cette fonction-ci, ouais, vous voyez. Donc, quand je regarde ma fonction ici, j'ai moins 2 sur x plus 3. Ok. Mais ça, cette expression-là, vous savez qu'elle a un domaine, et pour calculer le domaine, on peut faire les conditions d'existence. Ça, vous avez l'habitude. Alors, ça sert à quoi les conditions d'existence? Ça sert à savoir quand est-ce que l'expression, ici, elle existe. Alors, comme j'ai x plus 3 au dénominateur, la seule chose qu'on ne peut pas avoir, c'est 0 au dénominateur. Donc, ça veut dire que x plus 3, qui est le dénominateur de l'expression, ne peut pas être égal à 0. Donc, il est différent de 0. Pour que cette expression existe, x plus 3 doit être différent de 0. Et ça... Maintenant, vous connaissez bien comment on résout ceci. Dire que x plus 3 doit être différent de 0, ça veut dire que x doit être différent de moins 3, puisque moins 3 plus 3 fait 0. Et ça, ça implique que votre domaine de la fonction, c'était ici tous les réels, sauf moins 3. Donc ça, c'est ce que, cette petite partie-ci, hein, c'est ce qu'on avait appris à faire. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que, en fait, si à un moment donné, vous calculez des conditions d'existence, et que vous savez à quoi ressemble le graphique, eh bien, vous pouvez vérifier vos solutions. Puisque vous dites que le domaine, c'est R sauf moins 3, vous allez vérifier sur votre graphique, et vous voyez que pour la fonction en bleu, ça existe partout, sauf en moins 3, puisqu'il y a une asymptote verticale, et puis on peut continuer partout. Et donc, comme il y a juste une asymptote verticale en moins 3, le domaine, c'est R, sauf moins 3. Et du coup, c'est cohérent par rapport au calcul. Voilà. C'est aussi ce qui montre pourquoi est-ce qu'on doit aller vers la gauche quand on fait une translation de plus 3 dans l'expression. Donc, vous voyez, on a fait x plus 3 dans l'expression. Mais comme en calculant le domaine, ici, vous voyez, on doit faire un moins 3 pour trouver le x qui ne fonctionne pas. Du coup, forcément, l'asymptote est en moins 3, donc elle est partie vers la gauche. Oui, c'est une autre façon de voir les choses. Donc si jamais un jour vous avez un doute sur s'il faut aller sur la gauche ou sur la droite, vous pouvez calculer des conditions d'existence. Oui, vous êtes libre de le faire. Si vous avez du 1 sur x, vous pouvez le faire. C'est une manière de vérifier.
Ça va pour tout le monde? Donc voilà, ça c'était l'exercice C. Enfin, le 4C. Bon, si jamais vous ne... Hop. J'efface. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de noter, hein, vous pouvez toujours revenir en arrière dans les vidéos. Bien. Et puis on va passer du coup au D, si vous n'avez pas de questions. Attendez. Il date de quand ça? Attendez. C'était attendez pour ça? Ah oui, mais j'ai effacé pour le domaine. Oui. Du coup, je peux effacer peut-être le graphique. J'espère que c'est ça. Bon, vous me dites, hein, si jamais vous voulez que je remette. Ah, donc domaine R, sauf -3. Oui, oui. Oui, en fait, parfois, je pose des questions. Je me souviens plus de ce que j'ai posé comme question. Et donc, je vois oui, écrit. Et puis... Non, c'est le graphique. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, donc je laisse le graphique, voilà. Et j'efface cette côté-ci. Non, c'est le graphique que je devais laisser. C'est ça? J'imagine. Bon. On va faire comme ça. Moins racine carrée de 2x. Et donc, quand vous voyez moins racine carrée de 2x, de quelle fonction de référence ça pourrait être la transformation, ou les transformations successives. Donc à votre avis, de quelle fonction de référence ici on va partir pour trouver le graphique de moins racine carrée de 2x? Alors comme ici il y a une racine carrée, vous n'avez pas trop le choix. La seule fonction de référence dans laquelle il y a une racine carrée, eh bien, c'est la racine carrée. Et donc, on peut essayer de partir de la racine carrée. Donc voilà, on va partir de la fonction de référence racine carrée de x et essayer d'en faire une transformation. Alors, vous avez plusieurs transformations. Vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez, parce qu'il y en a une ici, le moins, il est sur la racine carrée, en fait, il est plutôt à l'extérieur. Et le 2, il est sur le x, donc il est à l'intérieur, donc vous en avez une qui va se jouer verticalement et l'autre qui va se jouer horizontalement. Et du coup, les étapes peuvent s'inverser. Vous pouvez faire les étapes dans l'ordre que vous voulez. Un peu comme ici avec en fait la fonction inverse, vous auriez pu d'abord faire fois moins 2, c'est vrai, hein, je ne l'ai pas expliqué, mais vous auriez pu d'abord faire à la noire fois moins 2, passer de l'autre côté, donc la retourner, la mettre 2 fois plus grand, 2, et après la translaster vers la gauche de 3. Les deux étaient corrects. Donc on ne l'avait pas fait, mais vous auriez pu le faire comme ça aussi. Donc vous auriez pu inverser les deux étapes, parce qu'il y a une étape qui se fait horizontalement et une qui se fait verticalement. Dans ce cas-là, on peut choisir l'ordre. Mais quand on a deux horizontales ou bien deux verticales, là, il faut faire attention, les deux étapes ne s'interversent. Enfin, c'est pas la même chose dans un ordre ou dans l'autre. Alors, ici, donc, racine carrée de x, on va d'abord la tracer, et puis, comment arriver à ça? Bon, alors, on va faire le choix de... imaginons, faisons d'abord la contraction horizontale. Donc, passons d'abord à racine carrée de 2x. Pourquoi pas? Faisons celle-ci en premier. Alors, si je passe de racine de x à racine de 2x, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait x2 à x. Donc, j'ai ici l'expression f de 2x, si on veut. Et faire f de 2x, on fait x2 à x, eh bien, il faut penser faire l'inverse sur le graphique. Donc, sur le graphique, plutôt que prendre les abscisses et faire x2, ben, on va diviser par 2 les abscisses. Donc, on a ici une contraction
compression, pardon, de, alors bien sûr horizontale, hein, de rapport 2. Donc on va prendre toute la fonction et l'écraser vers l'axe des Y en faisant de rapport, non, il y a un E en trop, je ne sais pas pourquoi, de rapport 2. Voilà, juste ça. Juste prendre tous les points et les diviser leur abscisse par 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, hop, ici, non, je vais mettre en noir. Quelle transformation il faudra faire ensuite, sachant que ici, allez, on va l'appeler G de X par exemple. Hop. Appelons-la G de X, mais vous pouvez mettre n'importe quelle lettre, hein, peu importe. Ici, c'est juste... ce qui compte, c'est la transformation qu'on applique. Il nous reste à passer à un moins racine carrée de 2x. Et on peut le faire comme ça. On peut passer de racine carrée à moins racine carrée. Comme c'est moins sur toute la fonction, en fait ici on a fait moins g de x, on n'a pas fait g de moins x, sinon on aurait eu un moins à l'intérieur sur le moins, sur le x. Ici il est bien à l'extérieur. Et du coup c'est moins g de x, donc ça veut dire qu'ici on va faire une symétrie par rapport à l'axe x, puisqu'on va placer en fait tous les points de l'autre côté de l'axe des x, puisqu'on va changer l'ordonnée, puisque g de x est l'ordonnée, on va prendre l'opposé de l'ordonnée. Donc c'est verticalement qu'il y aura une transformation. Donc ici, c'est une symétrie orthogonale d'axe x. Hop. Alors ça, je pouvais l'effacer. Voilà. Alors, moi, je vais réfléchir un peu à comment je vais tracer le graphique, parce que, bon, voilà, déjà, racine de x, on peut le tracer de 0, enfin, de 0 à 9, et de 0 à 3. Là, on a une belle vue sur la racine carrée. Mais comme je vais faire une compression horizontale de rapport 2, bah, ça ne va pas m'étirer la fonction, ni la décaler. Donc, au niveau du graphique, quand on a une compression, il n'y a pas de problème. Ce sera juste plus proche. Et puis, ensuite, on va vouloir retourner la fonction. Donc, comme ça allait de 0 à 3, eh bien, je vais cette fois devoir aller de 0 à moins 3. Donc, je vais prévoir un graphique qui va de moins 3 à 3 et de 0 à 9. Voilà. Donc, ça, c'est pour les dimensions. Donc, je vais chercher ça. Donc, de 0 à 9. Alors, je vais peut-être pouvoir zoomer un peu. Parfait, ça. Non, je vais le rendre un peu plus petit. Ok, parfait. Ah bah oui, ça passe un peu sur... alors, on va essayer de modifier ça. Ça, je vais le mettre ici. Ça, je vais réduire un peu. Voilà. Bon, de toute façon, j'aurais pas besoin d'aller jusque-là. Donc ça, c'est bon. Voici le graphique de 0 à 9 pour les x, et puis de moins 3 à 3. Voilà, pourquoi je vais jusqu'à moins 3 bah, c'est tout simplement parce qu'il y a moins racine carrée de x, donc à un moment donné, je vais devoir retourner la fonction. Ok. Oui, donc ça, vous pouvez le tracer. Et ensuite, hein, je vais tout doucement, donc du coup, tracer racine de x. Ça, vous savez déjà le faire, hein, racine de x. Vous l'avez fait d'ailleurs une partie en interro. Et donc, racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. On prend des valeurs faciles. Hein. Racine carrée de 9, c'est 3. Et racine carrée de 1 quart, donc on divise en 2, on divise en 2. On arrive ici en 1 demi.
et il est en passant 0. Enfin, je peux les laisser pour l'instant. Voilà. Et donc, rien qu'avec ces points-là, maintenant vous pouvez placer aussi racine carrée de 2, mais racine carrée de 2, ça tombe pas juste. C'est 1,41, enfin 1,41 cm, vous savez le placer. Mais techniquement, bon, ces points-là, c'est suffisant. Pas besoin d'aller jusque 16. Et du coup, vous allez avoir, au début, ça touche l'axe des Y, ça frotte l'axe des Y, et puis ça part. Tout simplement comme ceci, vers ce point-là, ça suit ces points-ci. Comme ceci, voici racine carrée de x. Enfin, la fonction décrite par l'expression racine carrée de x. Ok? Celui-ci, c'est un exercice un peu moins difficile. Un peu plus facile, un peu moins difficile, c'est ça, que l'autre. Puisque, bon, vous avez moins de points aussi, hein, vous n'avez que 1, 2, 3, 4, 5 points à placer. Et puis, voilà, quand on va faire, on va juste faire une contraction de 2 et puis une symétrie orthogonale, juste une symétrie, c'est pas compliqué. Alors, la compression horizontale de rapport 2, vous prenez chaque point, vous divisez leur abscisse par 2. Donc par exemple, le point qui était ici en 4, je divise par 2, j'arrive en 2. Donc, hop, prenez un... tout se passe horizontalement, puisqu'on a le mot horizontal. Donc on prend chaque point, on va les glisser horizontalement jusqu'à ce que leur abscisse soit 2 fois plus petite. 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Donc on est ici en 4,5, 3. 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Donc on est ici. 1 quart divisé par 2, ça fait 1 huitième. Bon, vous tapez au milieu hein, pour essayer d'être entre les deux. Ou bien, ici, vous êtes à 0,125 aussi, on peut le voir comme ça. D'abscisse et à hauteur 1 demi. Enfin bon, c'est 1 huitième, 1 demi. Voilà, vous êtes 2 fois plus proche de l'axe Y. Et puis, ce qui est en 0 reste en 0, puisque 0 divisé par 0, ça fait 0. Donc là, si on est déjà sur l'axe Y, être 2 fois plus proche de l'axe Y, c'est juste être sur l'axe Y. Ok? Et puis, quand on a tous les points, on peut relier. Donc ça part très proche de l'axe Y. Et puis, visuellement, quand c'est plus ou moins vertical, on essaye de taper au milieu, entre la fonction et l'axe des Y, puisque c'est divisé par 2. Et puis voilà. On passe par les points. Alors, on essaie de tracer mieux que moi. Hop, on a ceci, ça c'est racine carrée de 2x. Ok, donc on est 2 fois plus proche de l'axe Y. Et puis la dernière étape, c'est la plus facile. Si vous voulez, pour la dernière étape, pour avoir encore plus facile, vous pouvez retourner votre feuille. Vous retournez de telle sorte à avoir l'axe X au milieu, et vous prenez chaque point et vous les mettez juste de l'autre côté. Donc, par exemple, celui-ci, qui est en 2, 2, eh bien, il se trouve de l'autre côté exactement, en 2 moins 2. Il y a exactement une symétrie orthogonale d'axe X. Donc on fait x-1 au Y. Puis celui-ci, je viens le placer exactement de l'autre côté, donc je serai en 4,5 moins 3. Celui qui était ici en 1 demi, 1, il est en 1 demi moins 1. Et puis voilà, celui-ci qui était en 1 huitième, 1 demi, il est en 1 huitième moins 1 demi, 0, 0, lui, comme il est déjà sur l'axe X, lui, il ne bouge pas. C'est le point le plus facile, lui, il reste au milieu. Et vous avez du coup, en reliant, paf, 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 cette courbe
en vert, qui est exactement la courbe en bleu, mais de l'autre côté. Alors n'oubliez pas hein, aussi de continuer, vous pouvez soit mettre 3 petits points au bout des graphiques, ou bien continuer après les points, les derniers points que vous avez placés, pour montrer que la fonction, elle ne s'arrête pas. C'est pas parce que mon dernier point que j'ai placé, il est en 4,5, que ma fonction s'arrête en 4,5. Si vous écrivez, je vais illustrer pour montrer ce que je dis, si vous faites ceci, alors vous mettez un point, vous faites ceci, ben, là vous montrez qu'en fait la fonction elle s'arrête là. Or, c'est faux. Une racine carrée, ici c'est infini, ça continue à l'infini. Donc il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Il faut montrer d'une certaine manière que la fonction est infinie. C'est aussi une caractéristique de la fonction. Moins racine carrée de 2x est une courbe qui n'a pas de fin. Elle a un début certes en 0, mais elle n'a pas de fin vers l'infini. Vous pourriez mettre pour les x n'importe quel. Vous pourriez faire moins racine carrée de 2 fois 1 million par exemple. Donc, elle continue. Racine carrée de 2 fois 1 million, ça fait... Mais, bah là, du coup, avec le moins, ça fera moins 1400. Bon, c'est un peu loin à placer quand même. Hein. Mais peu importe. Ouais, est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez réussi à la tracer? Alors, je ne sais pas si... Le temps que vous traciez... Hein, j'ai peur que... Ah non, parfait, parfait. Ça va si je fais ça? C'est pas trop dans le passage? Ah oui, mais j'aurais besoin... Attendez. Je vais faire un truc... Ah mais non, je peux pas. Et si je fais ça? Ok... Enfin, bon, je sais pas si vous voyez ou pas, mais... bon, en attendant que vous finissiez, je vais toujours les écrire. C'est dommage qu'il n'utilise pas les mêmes couleurs que moi, exactement. Voilà. Voilà. Est-ce que ça a été pour tracer? Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Ici, vous voyez celle qui est en noir. Je vais faire un peu mieux. Hop, comme ça, vous voyez un peu les expressions aussi. Ah oui, non, mais vous voyez pas les couleurs. Voilà. Celle qui est en noir, c'est racine carrée de x. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour passer à racine carrée de 2x, on peut diviser tout par 2. Elle est 2 fois plus proche de l'axe y. Alors, on dirait qu'elle est plus haute aussi, mais c'est vrai, parce qu'en fait, comme elle est infinie, je pourrais dézoomer autant que je veux. Vous voyez hein, que les fonctions sont infinies. Et bien en fait, quand on la contracte, en fait, c'est comme si on l'avait aussi montée. Mais vous voyez, le problème, c'est que pour savoir quelle est la translation verticale, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que là, bah, vous êtes à hauteur 1. Et bah, là, c'est pas évident de savoir de combien on est monté. En fait, c'est comme faire un étirement vertical de rapport racine carrée de 2. Mais c'est plus compliqué à tracer. Donc c'est pour ça que c'est plus facile de faire une contraction de 2. On voit des points ici qui sont 2 fois plus proches. Et puis vous faites une symétrie orthogonale, vous l'avez exactement de l'autre côté. Celles en vert et en bleu sont symétriques par rapport à l'axe X. Il suffit de tourner la tête pour le voir. Alors, juste remarque par rapport à ça, vous auriez pu le faire aussi de cette manière-là en disant ben, je commence par d'abord faire la symétrie et après je ferai la contraction. Ça marche. Vous pouvez prendre celle en noir, faire une symétrie, vous avez celle en bleu. Là, je ne sais pas si vous voyez la symétrie entre les deux. Hein. 1, 1, 1, moins 1. Ici, on est en 2. Là, on est à hauteur moins 2. Si on fait d'abord le moins, ça donne quoi? Mais ça donne ça, du coup. C'est ce que je suis occupé de montrer. D'accord, mais tu viens de mettre, à mon avis, ton message. Ok. Du coup, ben voilà.
si on fait d'abord le moins, on a du coup cette symétrie orthogonale. Et puis entre la bleue et la verte c'est toujours la même, hein, puisque c'est la finale, eh bien on voit qu'on fait ici, on est 2 fois plus proche de l'axe Y. Et donc ça marche. Faire d'abord la symétrie et puis contracter de 2, ça va donner exactement la même fonction que de faire d'abord la contraction horizontale, et puis, enfin la compression, et puis ensuite la symétrie d'axe X. Ok. Donc voilà, hein, c'était 2 manières de faire qui sont ok. Voilà, il est 9h10, je vais vous laisser sur ça. Vous n'avez plus d'autres questions? Non. Voilà, n'hésitez pas, hein, si jamais c'est pas clair. Donc tout à l'heure, on fera des exercices, mais on fera le suivant, c'est-à-dire dans l'autre sens. Du graphique vers l'expression. Ok? Voilà. Allez, à tout à l'heure.